Salut à tous, ici Dueling Gentleman, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons ouvrir cette boîte de Le Pouvoir du Duel parce que, bon, je sais que je passe le plus clair de mon temps à parler de Pokémon et d'autres jeux Nintendo, mais bon, mon nom c'est quand même Dueling Gentleman, et dans Dueling Gentleman, il y a Gentleman et il y a aussi Dueling comme duel Yu-Gi-Oh! Hein, c'est avec ça que j'ai commencé ma chaîne, donc... je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion d'ouvrir un exemplaire de cette boîte, Le Pouvoir du Duel, qui est une édition anniversaire du jeu, puisqu'il a 20 ans. Qu'est-ce que je suis vieux, putain. Déjà, la boîte est très sympathique, donc on va faire ça un peu dans le même style que ce que j'avais fait pour l'ouverture de la collection légendaire 5D en 2014 déjà. Pour ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire, c'est par ici, dans le coin de l'écran. Donc on étudie 2 secondes la boîte, on s'attarde sur les cartes qui sont trouvables dans toutes les boîtes, hein, les cartes qui sont vraiment offertes avec le truc, les cartes promotionnelles, et ensuite je passe beaucoup plus vite sur les cartes que que je découvre dans les boosters que j'ouvre. De temps en temps, peut-être s'il y a une carte qui est particulièrement bonne, comme dans la collection légendaire 5D justement, où on avait fait une très bonne pêche. Je m'attarderai 2 secondes pour lire les faits, mais sinon voilà, ça passera beaucoup plus vite. Donc on va s'attarder 2 secondes sur la boîte et principalement sur l'avant parce que l'arrière est pas très beau, malheureusement. L'avant, pardon, est un bel hommage, je trouve, à toutes les saisons de la série télé Yu-Gi-Oh! Qui se sont succédées, puisqu'on a les 6 monstres phares des 6 protagonistes des 6 séries Yu-Gi-Oh! On voit aussi l'écran de retour de la caméra. Tu fais coucou l'écran de retour, hein, coucou. Voilà. Donc on a celui qui s'appelle le magicien des ténèbres dans la série, mais qui s'appelle le magicien sombre dans le jeu. Nous c'est le monstre principal de Yugi. Le Néos, héros élémentaire de Jaden. Le dragon poussière d'étoiles de Yusei. Le numéro 39 Utopie de Yuma. Le dragon aux yeux impairs ou le dragon pendule aux yeux impairs, je ne sais pas lequel des deux c'est parce que je n'ai pas vu la série Arc V, mais c'est le monstre principal de Yuya, et le décodeur bavard qui est le monstre principal de Yusaku de la dernière série là qui est en date et qui est toujours pas terminée, de Yu-Gi-Oh! Vrains. Petit top personnel du coup des saisons de toutes ces séries Yu-Gi-Oh! Donc Arc V, comme je le disais, je l'ai pas vu, donc je peux pas le juger, et en plus apparemment de ce que j'ai entendu c'est pas très bien, donc écoutez, pour le coup on va le mettre tout en bas. Yu-Gi-Oh! Zeal, j'ai regardé à l'époque où c'est sorti les premiers épisodes et j'ai lâché assez vite parce que c'était de la méga daube. Depuis, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit que les 50 derniers épisodes étaient probablement les 50 meilleurs épisodes de toutes les séries Yu-Gi-Oh! Confondues. Alors bah du coup j'ai décidé de me réinfliger Yu-Gi-Oh! Zeal depuis le début. Mais du coup, comme il y a 140 épisodes, si les 50 derniers sont très bons, il y a quand même 90 épisodes de merde. Donc bah là je suis encore dans les 90 premiers épisodes, donc je souffre un peu. Mais bon, on m'a promis le Saint Graal à l'arrivée, donc ça a intérêt de valoir le coup. Juste au-dessus, non, bien au-dessus, la série originale, qui est bien mais qui est pas non plus fantastique. Ensuite Yu-Gi-Oh! GX, qui est légèrement mieux que l'original, avec un petit grain de folie qui est assez agréable, et c'est la série qui m'a fait m'intéresser à Yu-Gi-Oh! D'ailleurs. Ensuite, Yu-Gi-Oh! Vrains, la dernière en date, qui est quand même surpassé toutes mes attentes, et Yu-Gi-Oh! 5D, la meilleure. La plus... comment dire, la plus profonde, la plus subtile, la plus solide sur ses appuis, la plus... Voilà, celle pour laquelle j'ai vraiment le plus de nostalgie. J'espère que je trouverai plein de cartes de l'ère Yu-Gi-Oh! 5D là-dedans. Et l'arrière, bah, on s'en fout un peu, c'est le magicien des ténèbres, enfin le magicien sombre tout seul. Il y a un petit peu de favoritisme vu que c'est lui le premier, c'est un peu dommage. Parce que c'est loin d'être lui le meilleur, ou le plus charismatique de tous les monstres présents sur la boîte, mais bon. Et puis après, il présente juste un peu ce qu'il y a dans la boîte, mais alors à ce compte-là, autant l'ouvrir, la boîte. Allons-y.
D'habitude, je galère à enlever le plastique, et là, ça se passe super bien. Alors, j'ai laissé un espace, là, sur le côté de l'écran pour pouvoir afficher des scans des cartes. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Déjà, on va commencer par le tapis de jeu, enfin, le plateau de jeu, même, carrément. Donc ça, c'est le côté où on voit... le magicien des ténèbres, et c'est Néos à côté, je le reconnaissais pas. Peut-être que je pourrais le regarder moi-même, ça m'éviterait de dire des bêtises. Donc là, on a les deux originaux qui sont tout seuls sur le plateau, c'est un peu dommage. Et après, j'imagine que ça doit être... Bah non, il y a aussi le magicien des ténèbres, il y a aussi Néos, donc en fait, ils sont tous là. Il est très très beau, ce côté-là du tapis de jeu est vraiment, vraiment très joli. Et pour le coup, représente beaucoup plus un hommage aux 20 ans de Yu-Gi-Oh! Que l'autre face. On commence par les cartes promotionnelles. C'est pas compliqué, c'est des versions ultra rares de tous les monstres qu'on a vus sur la couverture de la boîte. Là, je galère à enlever le plastique. Il me semble que les artworks sont aussi... ouais, ils sont tous nouveaux. Les monstres ont tous... Des poses originales. Donc là on a du coup une nouvelle version, encore une, du magicien sombre, si la caméra veut bien faire le focus. STP, merci. Qu'est-ce que c'est beau. Une nouvelle version, une nouvelle pose de Néos, le héros élémentaire. Là il a l'air vraiment vraiment pas content. Allô, allô. Non, il veut pas, c'est pas grave. Une nouvelle pose du dragon poussière d'étoiles qui est magnifique. Allô. Arrête de faire le focus sur ma tête. Voilà. Une nouvelle pose de numéro 39 Utopie qui pour le coup par contre là est assez moche je trouve. Attendez, je vais cacher ma tête, comme ça il va peut-être faire le focus sur la carte. La carte, elle est là. Zoom sur la carte, voilà, c'est bien. Et il s'agissait donc du dragon pendule aux yeux impairs qui lui a une nouvelle tête aussi. Et enfin... oui, il me semble que c'est une nouvelle pose du décodeur bavard, où on voit du coup bien sa main. Il nous montre sa main par la main. Voilà, bon bah il n'y a pas tant de choses à dire que ça en fait sur les monstres, à moins que vous ne sachiez pas ce qu'ils font. À ce moment-là, je peux y aller rapidement. Hein. Le magicien sombre et Néos héros élémentaire, c'est des monstres normaux, donc ils ont pas d'effet. Le dragon poussière d'étoiles, c'est un monstre synchro qui nécessite donc un synthoniseur et un monstre non synthoniseur pour créer un monstre de niveau 8 au total. Lorsqu'une carte ou un effet qui va détruire une ou plusieurs cartes sur le terrain est activé, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. Durant la end phase, si cette carte a été activée... Non, durant la end phase, si cet effet a été activé ce tour et n'a pas été annulé, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Numéro 39, Utopie, c'est un monstre Xyz, donc il vous faut 2 monstres de niveau 4 pour l'invoquer vu qu'il est de rang 4. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, annuler l'attaque. Si cette carte est ciblée par une attaque tant qu'elle n'a pas de matériel, détruisez cette carte. Ensuite, on a le dragon pendule aux yeux impairs, qui est donc le seul monstre de toute cette collection que moi, personnellement, je ne connais pas. Donc on va voir 2 secondes ce qu'il fait. Son effet de monstre, c'est... donc déjà c'est un monstre de niveau 7 avec 2500 points d'attaque, enfin comme le magicien des ténèbres finalement. Si cette carte combat un monstre de l'adversaire, les dommages de combat que cette carte inflige à votre adversaire sont doublés. Ah ouais. Ah d'accord, c'est ça son effet. Et sinon c'est un monstre pendule d'indice 4, je sais pas comment on appelle ces flèches là. Et son effet pendule, c'est vous pouvez réduire à 0 les dommages de combat que vous recevez d'une attaque impliquant un monstre pendule que vous contrôlez. Durant votre end phase, vous pouvez détruire cette carte et si vous le faites, ajouter un monstre pendule avec max 1500 points d'attaque depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet pendule de dragon pendule aux yeux impairs qu'une fois par tour. Ah oui, c'est intéressant. Et décodeur bavard, qui est un monstre lien qui nécessite donc que vous envoyiez 2 monstres à effet ou plus. Enfin oui, puisque c'est un monstre ligne 3, il faut que vous en envoyiez 3. Vous pouvez vous contenter de 2 monstres s'il y a un monstre lien de Link 2 dans vos sacrifices. Mais enfin voilà, il faut que vous envoyiez ces monstres-là au cimetière. Et du coup, il gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre pointé par cette carte. Donc par les flèches, il a une flèche en haut et 2 flèches dans les diagonales du bas.
Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez, vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Voilà du coup pour les monstres phares. Maintenant, nous allons donc ouvrir les 6 boosters qui contiennent chacun 5 cartes parmi une sélection de 100. Et comme toutes les cartes sont ultra rares, eh bien, elles ont toutes la même rareté, elles ont toutes le même format, elles sont toutes brillantes de la même manière. On commence avec un magicien du chaos, que je vais afficher du coup finalement ici, comme ça, en mode scan, comme ça ce sera plus simple, qui s'invoque donc rituellement avec forme du chaos. J'ai un exemplaire de forme du chaos, mais j'en ai qu'un seul. Donc, pour l'instant, j'avais aucun monstre qui pouvait s'invoquer avec forme du chaos, donc maintenant c'est le cas, donc c'est cool. Lien Kuribo, je le possédais déjà, mais en moins beau, puisque là du coup je l'ai en ultra rare. Et puis vu que je parlais de forme du chaos, et ben la voilà, un exemplaire supplémentaire de forme du chaos, plus joli en plus, qui brille bien. Donc c'est cool. Ensuite j'ai Signal du guerrier, ça c'est une carte que je voulais parce que c'est un guerrier de Yusei et vous avez dû comprendre que j'étais biaisé. J'adore 5D, Yu-Gi-Oh 5D, du coup je vais même me permettre le luxe de lire son effet. C'est un monstre synchro de niveau 7 qui nécessite un synthoniseur et un monstre non synthoniseur ou plus. Une fois par tour, durant la stand-by phase, placez un compteur signal sur chaque carte face recto dans la zone terrain et aussi placez-en un sur cette carte. Cette carte avec un ou plusieurs compteurs signal ne peut pas être détruite, ni au combat, ni par des effets de carte de votre adversaire. Une fois par tour, vous pouvez retirer 4, 7 ou 10 compteurs signal depuis le terrain. Appliquez cet effet selon le nombre retiré. Si on en retire 4, du coup ça fait infliger 800 points de dommage à votre adversaire. 7, piochez une carte. Et 10, détruisez une carte sur le terrain. C'est cool. J'aime bien les monstres guerriers de Yusei. Celui-là, du coup, il est complètement original. Il n'est pas apparu dans la série, il a été créé pour l'occasion, pour l'anniversaire. Ensuite, j'ai une carte, un dieu égyptien, c'est le dragon ailé de Ra, l'invincible phénix. Donc une version jouable du dragon ailé de Ra, parce que le dragon ailé de Ra, c'est vraiment le pire de tous les dieux égyptiens, qui déjà sont pas ouf de base, qui sont injouables en tournoi, et même en casu, c'est difficile d'arriver à les sortir. L'invincible phénix doit avoir un effet supplémentaire, je vais les lire. Allez, pour le fun, c'est quand même le dragon ailé de Ra, donc allons-y. Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement par son propre effet. Si le dragon ailé de Ra est envoyé depuis le terrain à votre cimetière, tant que cette carte est dans le cimetière, invoquez spécialement cette carte. Ah ouais! Ah ouais, donc faut quand même invoquer le dragon ailé de Ra au préalable. Ok. Les cartes et effets ne peuvent pas être activés en réponse à l'activation de cet effet. Cette carte n'est pas affectée par les effets d'autres cartes. Au moins on a ça. Vous pouvez payer 1000 points de vie et envoyer un monstre depuis le terrain au cimetière. Il n'est pas détruit, il est envoyé depuis le terrain au cimetière. Ça, c'est méga bien. Une fois par tour, durant la end phase, envoyez cette carte au cimetière et si vous le faites, invoquez spécialement un dragon ailé de Ra mode sphère depuis votre main deck ou cimetière en ignorant ses conditions d'invocation. Je n'ai pas de dragon ailé de Ra mode sphère, ou plutôt, si, c'est la carte suivante dans le paquet. Ça c'est magnifique. Non invocable spécialement, nécessite 3 sacrifices depuis un terrain pour son invocation normale sur ce terrain, non posable normalement. Puis passez le contrôle au propriétaire de cette carte durant la end phase du prochain tour. Ne peut pas attaquer. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec une attaque ou des effets de carte. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un dragon ailé de Ra depuis votre main ou deck, en ignorant ses conditions d'invocation, et si vous le faites, son attaque-défense devienne 4000. Bon, du coup, c'est la meilleure manière d'invoquer le dragon ailé de Ra, même s'il y a quand même ça nécessite quand même le sacrifice de 3 monstres. Disons qu'aujourd'hui, avoir 3 monstres sur le terrain, c'est peut-être un peu plus facile qu'à l'époque. Tactique de changement Xyz, donc là pour le coup un truc qui a à voir avec les monstres Utopie, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Bouillant dragon rouge arc-démon du brisement. Déjà rien que le titre, une fois que tu as fini de lire le nom de la carte, le tournoi est terminé, parce que maintenant c'est chronométré. Hein. Donc ça va avec les dragons rouges arc-démon, on va pas trop s'attarder dessus. À force égale
Qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est pas une carte ultra utilisée en tournoi, ça? Je joue pas en tournoi, hein. Je fais des références au tournoi Yu-Gi-Oh! Depuis tout à l'heure, mais c'est parce que je sais vaguement comment ça fonctionne. Mais ça m'intéresse pas de jouer en mode compétitif. Du coup, mais il me semble que la force égale, c'est une carte piège qui est ultra demandée. C'est l'occasion, d'ailleurs, de vous informer que je ne fais des échanges Yu-Gi-Oh! Qu'avec des gens que je connais dans la vraie vie. Donc si vous voyez une carte qui vous intéresse dans tout ce qui va tomber là aujourd'hui, eh ben tant mieux pour vous, mais tant pis pour vous, parce que vous n'aurez pas l'occasion de me l'échanger en commentaire ou quoi que ce soit. Je ne fais pas ça. À force égale, donc à la fin de la Battle Phase, si votre adversaire contrôle plus de cartes que vous, voilà, c'est ça, ouais, vous pouvez faire bannir face verso à votre adversaire des cartes depuis son terrain jusqu'à ce qu'il contrôle le même nombre de cartes que vous. Oui, donc c'est l'adversaire qui choisit quand même les cartes qui bannit, hein, sinon ce serait trop pété. Si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Carte qui fait flipper beaucoup de monde en tournoi et qui se vend. Bah peut-être que du coup le prix va baisser maintenant qu'il y a cette édition là qui la rend aussi rare que les autres. On verra bien. Portail magique des miracles, qui fonctionne donc avec les magiciens... Juste les magiciens, pas forcément magiciens sombres, les monstres magiciens en général. Dragostapelia Prédaplante, qui nécessite un monstre fusion plus un monstre ténèbres. Ok. Dragon Booster, ça c'est une carte du personnage de Revolver ou de Varys en version occidentale. Avec des monstres Rocket, mais je ne joue pas Rocket, donc ça ne m'intéresse pas. Construction marionnette de l'ombre. Un monstre lien qui nécessite 2 monstres flip. Je joue pas flip non plus, donc bon. Attaque double héros, ça c'est les héros élémentaires. Ah bah voilà, ça par contre, un deck héros élémentaire, j'en ai un. Si vous contrôlez un monstre fusion qui liste Néo-Héros élémentaire comme matériel, ciblez un monstre fusion héros dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Vous ne pouvez activer qu'une attaque double héros par tour. Oui, donc tu as non seulement le monstre fusion héros depuis sur ton terrain, mais en plus, tu peux invoquer un autre monstre fusion héros. C'est... Et du coup... Ça c'est malin. Parce que du coup, maintenant avec les règles, maintenant qu'il y a eu les monstres liens qui ont été rajoutés, vu que ça, c'est une carte qui invoque un monstre fusion supplémentaire depuis le cimetière, vous pouvez avoir les deux sur votre terrain sans avoir besoin d'avoir un monstre lien nécessairement. C'est une bonne manière de contourner le problème. J'aime bien. J'aime bien, c'est malin. C'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Échangeur tactique, qui fonctionne encore avec les monstres roquettes, donc Osef pour moi. Soldat galactique, qui a une tête de monstre une tête de monstre de Yu-Gi-Oh! Zéal. Vous pouvez envoyer un monstre lumière depuis votre main. Ah bah oui, c'est les monstres galactiques comme dragon... je sais plus quoi aux yeux galactiques. Photon, dragon photon aux yeux galactiques, ça c'est un monstre galactique, donc c'est bien un monstre de l'ère Zéal. Magicienne des ténèbres Toon, je ne joue pas Toon. Bouillant, dragon rouge arc démon des abysses, c'est pas le même que celui de tout à l'heure ça. Tout à l'heure c'était pas des abysses. Il est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Bouillant, dragon rouge arc démon du brisement. Ah! Oh! Donc il y a 2 sortes de dragon rouge arc démon. Donc ça, faudra que je prenne le temps de lire les faits, il y a des chances que ça m'intéresse. Nécrose de Valkyrius. Ben, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Kit ou double. J'en reviens pas que cette carte soit réimprimée en mode ultra rare, quoi. Mais enfin bon, à part dans la série, je sais pas s'il y a vraiment qui que ce soit qui joue Kit ou double. Orchidée araignée prédaplante. Donc les prédaplantes, j'imagine que ça doit être des monstres de l'ère Arc V, parce que ça ne me dit absolument rien. Gadget or, ah, qui fonctionne donc avec gadget rouge, vert et jaune.
Et il y a aussi, maintenant, il y a or, argent et platine, comme les Pokémon, MDR. Donc ça, c'est Gadget Or, qui fait quoi, du coup? Vous pouvez invoquer spécialement un monstre machine de niveau 4 depuis votre main. Ah oui, ça l'invoque spécialement au lieu de l'ajouter à la main, c'est bien ça. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Gadget de niveau 4 depuis votre deck, sauf Gadget Or. Vous pouvez utiliser qu'un effet de Gadget Or par tour et uniquement une fois le tour. Ok, et 1700 points d'attaque, c'est plus que les autres monstres Gadget, donc c'est bien. Gookie le grand ogre, mais je ne joue pas Gookie, donc dégage. Et encore à force égale, décidément. Et enfin, le dernier. Sorcière digitale Farstar. Donc c'est pas digital dans le sens de numérique, c'est digital dans le sens de la plante digitale, j'imagine. Puisque généralement elles ont des noms de fleurs, les monstres Farstar. Donc comme la digitale c'est une plante, ça doit être une référence à la plante digitale. Lion Naturia, une carte qui était très rare à l'époque où les synchros sont sortis et tout ça. Donc maintenant je l'ai, je suis content. Dragon du chaos max aux yeux bleus, bah voilà qui va rentabiliser ma forme du chaos. Génial! En plus j'ai un deck yeux bleus, donc c'est bien. Avanceur photon, donc c'est les photons et galactiques et tout ça. Et enfin grande prêtresse de la prophétie, qui fonctionne avec les livres de magie, et je n'ai pas de livre de magie. Je trouve la sélection assez intéressante, assez éclectique. Globalement, les gens qui sont fans casus de Yu-Gi-Oh! Peuvent y trouver leur bonheur, parce qu'il y a quand même des cartes qui sont limite compétitives, pour un prix qui est quand même... il me semble que ça coûte quoi? Ça coûte 29 balles? Combien j'ai payé ça? Il me semble que c'est ça, 28 ou 29 balles. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas non plus rédhibitoire comme prix. Et franchement, pour ce qu'il y a dedans, je pense que ça les vaut. Et même donc les gens qui jouent compétitif, il y a des cartes comme à force égale dedans. Je sais pas où on est le dragon blanc aux yeux bleus, enfin le deck dragon blanc aux yeux bleus aujourd'hui en compétition. Mais il y a le dragon du chaos max. Donc ouais, c'est une belle manière de fêter les 20 ans de la série, les 20 ans du jeu, plutôt. Et ouais, plus de produits comme ça, Konami, c'est bien, moi j'aime bien. Ça va être le mot de la fin, je sais pas trop quoi dire de plus. Bon, il y a des cartes, du coup, forcément, vu que la sélection est quand même assez vaste, qui essaye de couvrir le maximum de personnages de la série, hein. On avait notamment les protagonistes des 6 saisons, des 6 séries, mais aussi leurs rivaux, hein, parce qu'on a vu des cartes Rocket, on a vu des cartes yeux bleus, on a vu, j'imagine que Prédaplante, ça doit être le rival dans Arc V, on a eu du Dragon et les 2 rats, on a eu, voilà, on a eu pas mal de cartes d'antagonistes aussi, ou de rivaux. Donc il y a une sélection qui est quand même assez large, assez intéressante, assez nostalgique, quand même, hein, empreinte de nostalgie. Du coup, eh bien, je vais ajouter certaines de ces cartes à certains de mes decks, avec grand plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez revoir, hein, du coup, l'ouverture du deck légendaire 5D, c'est dans le coin, là, en cliquant sur le petit i, ou sur l'affiche en fin de vidéo. Allez faire un tour sur mon compte Twitter, sur la chaîne aussi, éventuellement, s'il y a 2-3 trucs qui peuvent vous intéresser. Je ne fais plus beaucoup de vidéos Yu-Gi-Oh! Malheureusement, si c'est pour ça que vous me regardez, si c'est ça qui vous intéresse, c'est devenu plutôt un truc ponctuel, on va dire, hein. Entre 2014, là où j'avais fait l'ouverture de la collection légendaire 5D, et aujourd'hui, j'ai fait une vidéo Yu-Gi-Oh! Il me semble. C'était une ouverture des Teen Box de la fin de l'année dernière, les Teen Box Jaden et Yusei, où encore une fois, je m'étais pâmé d'admiration devant la série 5D, comme quoi il y a comme un fil rouge.
Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse aller jeter un coup d'œil à tout ça. En attendant, sinon, si c'est pour ma personne que vous suivez cette chaîne, grand bien vous en fasse. On se retrouve bientôt pour parler du Nintendo Direct qui va avoir lieu dans quelques heures, là, au moment où je tourne cette vidéo. Et puis, après, pour parler de en attendant, la 8G, si j'arrive à pondre un texte qui me plaît. Et puis, voilà. Allez, ciao. Et puis de Game of Thrones aussi, parce qu'il y a Game of Thrones qui reprend, mon dieu, il va y avoir des vidéos sur cette chaîne, vous n'allez plus en pouvoir, vous allez vomir tellement il y a trop de vidéos sur la chaîne, je vous le vends bien. Hein. Allez, salut.